Bienvenue à un autre de mes motovlogs. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de moto. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va parler d'un petit sujet particulier. J'ai pas fait encore de motovlog où je parle pendant que je conduis. Aujourd'hui, c'est la journée où ça se passe. Donc, on embarque sur la moto. Allons-y, allons faire un tour. Let's go. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est un petit sujet particulier qu'on va aborder. On va parler de moi et mon expérience de moto. On va commencer depuis le début. En fait, moi il y a 5-6 ans de ça, un jour, mon père est arrivé chez moi avec une moto. Puis ce qui est fou, c'est que mon père n'avait pas encore de permis de conduire. Il est rentré avec la moto à la maison, puis il s'est dit, je me suis acheté une moto, je vais faire mes cours, j'aime cette moto, donc j'y vais. Moi, il y a 6 ans environ de ça, je regardais la moto, puis je me disais, waouh, c'est vraiment une belle machine. Moi aussi, je serais peut-être down de faire mon permis. Vous devez déjà qu'est-ce qui s'est passé? Mon père a fait son permis de conduire, et moi aussi, en même temps, j'ai décidé de le faire. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, là, il est le temps de réaliser un de mes rêves qui est de faire de la moto. Dans ce temps-là, j'en parlais aussi avec mon ami DJ Zicostar, que vous avez vu dans mes autres vlogs. Donc on a décidé de faire notre permis en même temps. Le processus est quand même assez long. Il faut faire un examen théorique, ensuite un examen pratique sur circuit fermé, puis ensuite il faut faire un examen 11 mois plus tard sur la route. J'ai suivi ce processus-là. Pendant les cours, je me disais que je voulais me pratiquer un peu avant mon examen de circuit fermé, donc je me suis acheté ma première moto. Et oui, je me suis acheté ma première moto avant même d'avoir mon permis de conduire probatoire. Faut que je me tasse de ce camion-là, il va extrêmement lentement. J'ai acheté ma première moto. C'était une Suzuki GS 500. Quand même un beau modèle, une belle moto. Vraiment, moi je l'aime bien. Légère, malléable. Ça allait très bien au début, jusqu'à ce que, évidemment, je me tanne, comme tout le monde. Hein. Tout le monde, sa première moto, elle est toujours un petit peu plus légère, moins puissante. Mais c'était une super bonne moto, mais il fallait absolument que je change. Je voulais essayer quelque chose d'autre. Donc je me suis dit, tu sais quoi, j'aimerais ça avoir un autre type de moto. Genre quelque chose qui me ressemble plus, quelque chose d'un petit peu plus sportif, un petit peu plus agressif. Donc j'ai décidé de m'acheter un Honda CBR 600. J'ai adoré cette moto là, guys. Je ne l'ai pas gardée très longtemps. En fait, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est que un jour, j'ai décidé d'aller au gym, à la salle de gym. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai stationné ma moto un peu plus loin, dans un parking où il y avait justement beaucoup d'autos autour. Là, guys, ça c'est une affaire qui est très importante. Ne stationnez jamais votre moto entre plein d'autos. Très mauvaise idée. Ça finit toujours mal. Évidemment, je l'ai appris de la manière forte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de m'entraîner, puis je regarde par la fenêtre du gym, et qu'est-ce que je vois? Ma moto couchée sur le côté. Je suis hors de moi, je sors, je vois il y a beaucoup de monde en plus qui sont autour de ma moto, puis les gens me demandent, est-ce que c'est à toi la moto? Et je leur dis oui. Il y a quelqu'un qui était stationné, qui a reculé dedans, qui l'a frappé, puis qui est parti. J'ai son numéro de plaque, nanana, tout ça. Bref, j'étais furax, guys, j'étais vraiment mad. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Absolument rien. Donc je me suis dit, merci. Donc je me suis dit, c'est quoi? C'était peut-être un signe, peut-être pas. J'étais assuré. J'ai eu l'argent des assurances. Puis j'ai décidé de m'acheter une autre moto qui était une Suzuki GSX R 750. Guys, rapport poids-puissance, c'est la meilleure moto de loin que vous pouvez avoir. C'est super fiable aussi. Moi j'aimais bien le look. Elle avait une pipe Two Brothers qui crachait du feu, vraiment, elle faisait du bruit. J'adorais ce bike là. Les gens vont dire que les GSX c'est un bike de douchebag. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Mais bref, à chacun son opinion. Moi, j'ai adoré cette moto.
Mais, il y avait toujours quelque chose en dedans de moi qui s'ennuyait de ma Honda. Ma petite Honda CBR 600 que j'adorais tant. Donc je me suis dit, tu sais quoi? Je vais écouter mon cœur et je vais changer de moto. Donc je me suis dit, je vais pas retourner à un CBR 600 comme j'avais avant, parce que je sais déjà c'est quoi, je suis habitué à la moto. Je veux quelque chose d'un peu plus puissant. Donc j'ai décidé de m'acheter un CBR 1000RR 2006 Fireblade. Puis ça, guys, ça, c'est la moto que j'ai tout fait. Donc, je roulais vite, très vite, 200-250 km/h, coursais avec des autos, je faisais des flybys sur l'autoroute. J'ai pris confiance avec cette moto-là, vraiment, là. Je l'adorais, honnêtement, je l'adorais. Le look, le son, elle avait une pipe Akropovic en plus en arrière. Waouh! Ça me donnait confiance quand je roulais avec, c'était très puissant. Première moto de 1000cc en fait que j'avais, que je possédais. Cette moto-là, guys, j'ai abusé. Jusqu'à un jour où je prenais un peu trop confiance. Je commençais à faire des wheelies. Puis d'ailleurs, je suis pas un professionnel de wheelie, donc c'était peut-être pas une si bonne idée que ça dans ce temps-là. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai embarqué une passagère en arrière. Puis, je me suis dit, tu sais quoi? Je suis hot. Je suis tellement hot, je vais l'impressionner, je vais faire un wheelie, puis on va avoir l'air cool, on va avoir l'air cool sur notre moto. Devinez qu'est-ce qui est arrivé, guys? J'ai essayé de faire un wheelie, puis, comme vous pouvez le deviner, la moto est partie dans les airs. Ma passagère est tombée, moi je suis tombé, on est tombé de la moto a glissé, s'est ramassée en dessous de notre auto. Ça a mal fini. Jusqu'à aujourd'hui, guys, je regrette encore d'avoir fait ce move aussi stupide, mais vous savez, évidemment, on apprend de nos erreurs. Puis, depuis ce jour, je suis beaucoup plus prudent. J'essaie de respecter ma moto, parce que si tu ne respectes pas la moto, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va mal finir pour toi, évidemment. Je me suis calmé. Entre-temps, je m'étais dit, oh, c'est quoi? Faudrait peut-être que je prenne une pause de moto. Faudrait que je prenne une pause de moto parce que j'ai pris un peu trop confiance, puis peut-être que la moto c'est pas faite pour moi en fin de compte. Donc l'accident est arrivé en août 2018, j'avais plus de moto. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais me calmer, je vais prendre la saison off et peut-être une autre saison de plus, histoire de ramasser un peu d'argent, puis ou m'acheter peut-être une autre moto, ou pour d'autres projets, peu importe. Qu'est-ce qui est arrivé, guys? Mes amis conduisaient tout en moto. Ben oui, ils conduisaient tout en moto pendant que moi, j'étais en train de me remettre de l'accident avec ma passagère qui s'est gravement blessée aussi. Puis là, je commençais à me poser des vraies questions. Hein. Je me disais, je m'ennuie. Je veux faire de la moto moi aussi. Donc, à la fin de la saison, excité comme j'étais, je me suis dit, tu sais quoi, je vais commencer à magasiner pour une autre moto parce que là, c'est pas vrai que je vais arrêter de faire de la moto à cause que j'ai fait un accident, puis que j'ai peur de refaire des erreurs. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'année passée, j'ai été au moto illimité, guys, comme vous pouvez voir un peu dans mes autres vidéos que j'ai fait avec June, on a été au moto illimité, ce magasin. Puis j'ai eu un bon deal sur cette moto-là. Malgré le deal, guys, honnêtement, c'est la moto que je voulais, ok? C'est, en passant, une Triumph Speed Triple RS 2019. Je me suis dit, tu sais quoi? C'est la moto de mes rêves, je vais l'acheter. Puis jusqu'à ce jour, guys, c'est pas la même moto du tout. Donc c'est sûr que la puissance n'est pas délivrée de la même façon. C'est différent. Puis bien honnêtement, j'adore cette moto. La puissance est à bas régime, il y a beaucoup d'électronique, ce qui m'empêche de faire des wheelies puis de me casser la gueule. Puis le look est juste waouh, j'adore. Vraiment. Jusqu'à ce jour, guys, je regrette pas. Faut dire aussi que le prix des plaques des motos est tellement dispendieux, puis ça augmente d'année en année. Pour la CBR 1000RR et la 600 que j'avais, et la GSX d'ailleurs, le coût des plaques était de 1300 $, puis pour cette moto là le coût des plaques est de 680, donc c'est beaucoup moins cher. C'est pour ça que j'ai décidé aussi d'opter pour un véhicule qui était moins cher des plaques,
mais qu'on peut avoir autant de fun, puis qu'il y a autant de puissance. C'est sûr que comparativement à l'autre, on prend un petit peu plus de vent sur l'autoroute. Puis comparé à ma CBR 1000RR, il y a peut-être un peu moins de puissance, mais ça vaut 100% la peine. Puis de toute façon, c'est un moteur 1050cc, donc pour être honnête, guys, il y a vraiment assez de puissance, plus que je peux en utiliser vraiment sur la route. Tout ça pour revenir au fait, guys, que cette magnifique moto que je me suis achetée, c'était la moto de mes rêves, parce que la première moto que mon père a ramenée au garage, c'était une Triumph Speed Triple, un vieux modèle 2004, mais quand même. Puis depuis ce jour-là, je savais que j'avais la piqûre. Je me suis dit, je vais m'acheter une Speed Triple un jour, parce que j'aime le look, je l'avais essayé, j'aime de quelle façon elle se conduit. Puis quand ce modèle-là est sorti, avec la peinture noire mâle, les décals rouges ici, puis tout l'équipement, l'électronique qui vient avec, je suis tombé en amour. Et j'ai fait le choix de la marier. Oui, on est mariés, moi et Trinity. Puis c'est pas mal ça mon histoire de bike, guys. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous êtes rendus jusqu'à la fin du vidéo. Puis si vous avez aimé le vidéo, guys, donnez-moi un petit like, un petit subscribe sur ma page. Comme ça va m'encourager à faire plus de vidéos, plus de content. Puis, si vous voulez voir un peu plus sur ma moto, allez voir sur mon Instagram à commercial KVINCOZ Kevin Cole. Vous voulez me poser des questions aussi, je suis toujours là pour vous répondre. Donc merci pour votre temps, guys, on se revoit pour une prochaine vidéo. Douce!